Vous connaissez le Tiguan? Eh ben, le Tiguan vient de générer une sorte d'enfant, un petit enfant latin, un enfant un peu un trubillon. Et cet enfant, c'est quoi? C'est ça! La nouvelle Cupra, la Terramar. Oui, la Terramar réutilise sans vergogne toutes les solutions techniques de son aîné aïeul, le Tiguan. Mais le Tiguan nouvelle génération, donc on a le droit vraiment à un produit extrêmement peaufiné au niveau technique et technologique. Mais ça, c'est pour après. Alors, le Terramar utilise la fameuse plateforme MQB Evo, la nouvelle génération de plateformes modulaires du groupe Volkswagen. Il utilise même plus précisément la même configuration que la Tiguan. C'est donc un SUV du segment C. Il est concurrent du 3008 ou du Renault Austral, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette plateforme MQB Evo, ce Terramar se place d'office, d'emblée, tout en haut du panier. Et d'ailleurs, il nous le fait très cher payer. Mais ça, c'est une autre question. Puisque là, on va surtout faire le focus sur le technique. Parce que qui dit plateforme dit train roulant. Et c'est des trains roulants spécifiques. Le Terramar profite des avancées donc technologiques du groupe Volkswagen pour nous proposer des suspensions actives, c'est pas une première, mais à double butée, c'est pas vraiment des butées d'ailleurs, c'est des à double valve. Je cherchais mes mots depuis tout à l'heure. Voilà, c'est des doubles valves. Quel est l'intérêt? C'est que jusqu'à présent, ils n'avaient qu'une valve de décompression et aujourd'hui, ils ont une valve pour la compression et pour la détente. Le rendu sur route est évidemment largement différent. Et en plus, il est réglé sport. Cupra ne veut que des réglages sport parce que cette technologie est aussi présente, par exemple, sur le nouveau Kodiaq qui, là, est plutôt typé confort. En plus de cela, donc, le Cupra Terramar profite également des nouveaux moteurs, des nouveaux groupes motopropulseurs de la firme. Et donc, on a le droit à quoi? On a le droit, dans la gamme, l'entrée de gamme, un petit 4 cylindres, 150 chevaux micro-hybride. On a le droit même à un diesel. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a le droit à des hybrides rechargeables. C'est évidemment notre cas aujourd'hui. Cupra nous a confié tout simplement la version la plus puissante de la gamme, l'hybride rechargeable avec 272 chevaux. À savoir que l'autre version en fait 204. La nouveauté, c'est que sous le capot, vous avez un 1,5 litre 4 cylindres turbo essence à injection directe, 150 chevaux. Il est associé à un moteur électrique à l'avant et surtout une batterie bien plus puissante qu'avant, que pouvaient avoir par exemple les autres hybrides rechargeables du groupe Volkswagen. Aujourd'hui, vous encaissez là, ici, là, dans le coffre d'ailleurs, c'est dans le coffre que se cache la fameuse batterie. Et la batterie fait un peu plus de 19 kWh. 19 kWh, c'est à peu près ce que faisait par exemple une Zoé première génération. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on a vraiment l'impression qu'ils ont associé un système de propulsion d'une voiture électrique à un moteur thermique, puisque même la recharge est juste dingue, puisqu'on est capable de recharger en courant continu, comme une voiture électrique, à 50 kW. C'est énorme et en alternative, vous avez aussi la possibilité de le recharger. Ce qui fait que 2 heures suffisent, même pas, une demi-heure suffit pour la recharger si vous êtes sur autoroute. Et donc vous pouvez comme ça squatter les rageux, ceux qui ont des voitures électriques pures et dures, et comme ça, ils vont s'énerver parce qu'évidemment, vous pouvez toujours rouler grâce au thermique. Voilà l'essentiel des informations techniques sur cette voiture-là. Maintenant, on va passer à un autre paragraphe de notre road trip en Catalogne. Oh, toujours ce fameux son. Bon, quoi de mieux pour parler de l'intérieur, justement, que de s'asseoir sur le poste de pilotage. Alors, comme vous pouvez voir, on est vraiment enveloppé par tout le mobilier avec une console centrale qui est plutôt imposante. Et ce fameux plastique que vous avez ici, là, qui est déjà qui est gaufré, qu'on a déjà vu chez le Tavascan, qui était un peu plus présent.
Donc là, on est un peu sur un système un peu plus classique avec un chargeur à induction qui est ici. Vous avez l'anti-patinage, la fermeture de porte, de la ventilation et surtout le grand écran multimédia qui se trouve ici. Et évidemment, comme ça appartient à Volkswagen, bah vous avez tout le système multimédia que vous avez déjà de nouvelle génération, évidemment, que vous avez sur Volkswagen pour tout répliquer, les smartphones. Par exemple, là, hop, on a appareillé un, un Apple, on a des raccourcis un peu de tous les côtés, il est configurable. Bon, c'est pas mal, sauf qu'il y a quelques touches là. Ils ont gardé les touches sensitives, ça fonctionne pas très bien, les gars. D'ailleurs, Volkswagen est revenu dessus, hein, ils sont revenus sur des vrais boutons. Ceci dit, eux, ils ont toujours gardé les boutons sur le volant, des vrais boutons, c'est beaucoup plus performant. Là, le bouton Up Start Engine pour pas faire de son parce que c'est hybride. Vous avez la configurateur Drive Pilot et tout ce qui est ADAS ici et ici, bon, grosso modo, on peut tout changer puisque évidemment, vous avez aussi votre cockpit digital qui est configurable à souhait. On peut répliquer pas mal de choses. Tiens, hop, on va changer tiens, en live. Bim, bim, bim. Vous voyez les consommations qu'on va faire plus ou moins raisonnables. Voilà, on peut faire plein de trucs. On peut changer. Voilà, voilà, plein de trucs. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir que le truc au milieu. Donc voilà, moi j'aime plutôt bien le côté élancé là de cette planche de bord. C'est bien intégré. Vous avez des touches de cuivré un peu partout, c'est plutôt assez quali. Et que dire de ces sièges sport ultra performants parce qu'ils tiennent super bien sur les côtés. Ils sont pas trop durs, ils sont plutôt assez jolis, ils sont même travaillés de l'arrière. Non, c'est plutôt ultra sympa tout ça. Je prends la caméra, hop, et toi, c'est Juju. Là, comme ça, vous pouvez voir la forme du siège. Donc voilà, c'est très bien. Et donc là, vous avez le petit monogramme, là, le petit V, c'est joli, c'est propre. Et surtout, là, la sono, qui est de bonne qualité, elle aussi. Et petite cerise sur le capot, ici, là, vous avez des LED qui font le tour jusqu'ici. Voilà, voilà. Mais le mieux, c'est que là, vous voyez, Juju qui est derrière, parce qu'on est plutôt assez bien installé. Ouais, c'est plutôt pas mal derrière. C'est plutôt assez confortable. Ouais, il faut pas aller jusque-là, mais ça va. Et surtout, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Oui, il y a de l'espace. Ah, je confirme, il y a de l'espace. 1m80, 1m80 derrière, ça passe bien, donc tout va bien, et pas de problème au niveau du toit. Par contre, il y a un défaut. Tiens, je te la repasse. On y va ensemble, c'est le coffre. Il faut en parler. Alors pourquoi c'est un défaut le coffre? Alors comme je vous disais, on est sur une version PHEV, donc hybride rechargeable. Et bah qu'est-ce qui se passe? C'est que le coffre, il est un peu greffé hein, de son volume, parce que là il fait que 400 litres. Il peut aller jusqu'à 490 grâce au mouvement des sièges. Mais et regardez en dessous, bah voilà, vous avez toute la batterie qui prend tout l'espace, donc ce qui élimine 100 à 150 litres par rapport à la version thermique classique. Donc 400 litres pour un SUVC, bah c'est pas bon. On est tout en bas du segment. Bah, c'est un vrai défaut, ça. C'est-à-dire que pour partir à 400 litres, ça va être short. Il va falloir limiter madame à un maillot de bain, une paire de tongs. Là, je vous dis pas la misère. Je voudrais pas être à votre place si c'est votre cas. Allez, on continue l'histoire. Bon alors évidemment avec une batterie d'un peu plus de 19 kWh, et bah il y a une belle autonomie 100% électrique. Dans les faits, on va pouvoir compter sur un minimum de 80 km durant notre essai. Là, ça se voit avec la consommation que nous avons qui tourne aux alentours de 20, 20, 22. Ce qui est donc pas au niveau évidemment du WLTP, mais c'est tout à fait classique, hein, qui tourne à un peu plus de 110 km d'autonomie, mais 80 c'est déjà énorme, c'est largement suffisant pour tous les jours, surtout qu'on peut donc la recharger très rapidement grâce au chargeur continu ou à la maison sur la charge lente en courant alternatif. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que globalement, comme vous pouvez le voir, on peut le rouler d'une façon assez cool, sans problème, même si c'est type sport, grâce aux suspensions, il y a plutôt un confort bien honorable. C'est assez marrant d'ailleurs, hein, cette suspension qui est à la fois ferme et souple.
Mais le désavantage qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir des difficultés quand on se la joue pilote de rallye sur les prises d'angle, sur les prises d'appui. Ça va avoir tendance à avoir un petit rebond, quoi. Il y a une compression qui est assez compliquée à choper. Je suis pas super à l'aise là-dessus. Euh, c'est assez étrange ça. Je pense que c'est une question d'habitude. Et l'autre point négatif, c'est que si c'est super fluide au niveau de la boîte de vitesse, ça s'enchaîne très rapidement sans le faire savoir et ça pousse à des vitesses folles très rapidement. On ressent bien les 272 chevaux. Il est impossible de rétrograder pour vraiment utiliser le frein moteur le système va bloquer. Il veut pas qu'on rétrograde avec en montant dans les tours pour avoir du vrai frein moteur. Donc là, c'est un vrai point négatif, encore une fois, lorsqu'on joue les papas rallye. Et d'ailleurs, en parlant de ça, une chose qui est intéressante aussi, c'est que quand on met le mode Cupra, ça change le caractère sonore de la machine. On a presque l'impression d'avoir un vrai moteur qui fait sa petite vocalise, mais en réalité, non, tout vient des haut-parleurs. Je sais que Juju, il aime pas. Ouais, ça va. Je trouve ça plutôt assez bien fait. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est pas mal. Bon, allez, on continue notre petit road trip. On se dit à tout à l'heure. Il est temps pour nous de rendre les clés à Cupra de cette fameuse Terramar, une nouvelle génération de C-SUV, de SUV compact. Encore une fois, notre version, c'est la version la plus huppée, la plus puissante, donc 272 chevaux, hybride rechargeable. Allez, les 100 km en ville sont largement faisables et vous avez donc la possibilité aussi de vous amuser avec donc cette belle puissance et des chronos un peu fantastiques avec. Ceci étant dit, ce n'est pas du tout une sportive comme pouvait l'être par exemple le Ford Motor VZ 300 chevaux, 4 roues motrices ou encore moins le VZ5. Ça reste plus un SUV familial, compact, puissant, mais performant, mais pas sportif en soi. Vous avez vraiment profité des nouvelles suspensions avec les doubles valves qui sont vraiment très confortables, mais qui, à l'attaque, vont emmener quelques mouvements de caisse qui vont être compliqués à gérer. C'est pas donc la plus sportive d'entre toutes. Ceci étant dit, elle consomme peu si vous jouez vraiment le jeu de la fée électricité. Vous allez même pouvoir, qui sait, rouler peut-être tous les jours de la semaine, ne serait-ce que sur la batterie. Et donc c'est là où ça devient des économies, puisqu'il va falloir en faire des économies pour l'acheter, puisque 56 000 euros de base quand même. Notre version, là, elle a un peu plus de 60 000 euros avec toutes les options qu'il y a dedans. Donc oui, il va falloir casser son PEL pour pouvoir s'offrir un tel engin. Et d'ailleurs, elle est dans les prix d'un Tiguan, hein, grosso modo. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Jusqu'à présent, Seat et Tiguan, Seat et Cupra étaient un petit peu en dessous du prix de Volkswagen. Et donc là, c'est plus le cas, quoi. Là, on est vraiment calé sur la maison mère. C'est assez dommage là-dessus. Sinon, tout le reste, voilà, c'est plutôt assez bien fini. Pas d'erreur majeure. L'ergonomie, c'est pas la meilleure, mais ça va, quoi. Donc plutôt sympa, plutôt agréable si vous aimez le style, si vous voulez changer du premium allemand classique, ça peut être une bonne alternative. En tout cas, ce que moi j'ai vraiment apprécié, c'est encore une fois le confort. Et je pense surtout qu'il va falloir s'attarder peut-être sur le diesel, peut-être que c'est peut-être mieux, peut-être. Ou en effet la version 204 chevaux hybride. Peut-être que le 212 chevaux sert pas à grand chose. Peut-être. En fait, je sais pas. C'est peut-être. C'est bien, ouais, peut-être. Ou pas, peut-être.